Pour cette vidéo, je vais vous montrer mon top 10 des meilleurs jeux de la Xbox 360. Bon, pour ce top, j'ai enlevé tous les jeux que j'adore personnellement et qui sont complètement inconnus pour vous montrer un top assez généralisé aux yeux de tout le monde. Bon, avant de vous présenter le dixième, je vais manger un bout de jambon. Bon, pour le dixième de mon top, j'ai quand même mis mon jeu préféré de la 360 qui est The Club. Jeu fait par Bizarre Creations où le but est de faire un maximum de points en tuant avec style. Donc un jeu très typé arcade, une histoire complètement bancale, mais franchement le concept de tuer avec style où vous gagnez un point selon plusieurs critères qui ne sont pas anodins, je trouve ce jeu énorme grâce à ça. 9ème de mon top, j'ai choisi un jeu musical qui est Rock Band 2. J'ai choisi celui-ci par rapport à tous ses concurrents du fait que celui-ci possède un mode carrière très complet, une tracklist énorme, ce qui n'y est pas dans le Rock Band 3. Autrement, j'aurais choisi celui-ci grâce surtout aux nouvelles fonctionnalités qui est la manette clavier. Bon, après, si la tracklist vous plaît pas sur Rock Band 2, vous pouvez toujours vous rabattre sur le Rock Band Store qui possède une panoplie de musique vraiment très très complet aussi. Donc c'est vraiment, Rock Band 2 est vraiment le jeu musical à posséder sur la 360. Le 8ème est consacré à un GTA-like. Bon, pour vous dire personnellement, mon GTA-like préféré c'est Bully Scholarship. Mais le souci c'est que ce jeu était déjà sorti sur PS2 sous le nom de Canis Edit. Et il n'est pas aussi bien fait graphiquement maintenant, contrairement à Red Dead Redemption, qui est le 8ème de mon top. Bon, pour vous dire, déjà graphiquement il est très beau, mais c'est surtout l'histoire qui m'a plu beaucoup sur ce jeu. Une histoire énorme, en plus l'ambiance western est superbe. Moi qui n'ai pas grand fan des films western, j'ai trouvé ce jeu vraiment époustouflant. Donc vraiment le meilleur GTA-like de la 360, en enlevant Bully. Le 7ème est aussi un jeu où l'histoire m'a plu beaucoup, c'est BioShock. Franchement, les développeurs, pour imaginer une ville sous-marine dans les années 60, fallait vraiment le faire. Je sais pas ce qu'ils avaient pris au petit-déj, mais franchement, ce jeu est une merveille aussi. Niveau ambiance, musique, histoire, graphisme, tout y est pour que ce jeu... Il est déjà culte pour moi ce jeu, donc c'est un superbe FPS. Le 6ème est un clin d'œil à tous les adorateurs du sport, le parcours. Oui, vous l'avez tous deviné, puisqu'il n'y a qu'un seul jeu qui représente bien ce sport, c'est Mirror Edge. Et justement, je mets à cette position pour sa grande originalité sur ce jeu. J'ai joué à beaucoup de jeux de course quand j'y pense sur la 360, en passant par les Burnout, les Need for Speed, Full Auto, Blur... Pure, aussi Flatout, Forza, et aucun de ceux-là ne vaut le 5ème de mon top, qui est Split Second, qui est le jeu le plus époustouflant que j'ai joué en jeu de course depuis ma vie de gamer. Et justement, juste pour ça, il faut dire que ce jeu, c'est pas vous attaquez... Contrairement à Blur, vous attaquez pas avec des petits missiles à 2 balles. Pour attaquer vos adversaires, vous prenez carrément des bateaux, vous explosez des barrages ou carrément des ponts. Et franchement, juste avec ça, juste parce que ce jeu est époustouflant, et bah, il est magnifique. Il est franchement très prenant, ultra dynamique. Pour le 4ème de mon top, c'est un jeu qui fait très peur. Mais moi je fais pas peur. C'est Dead Space 1. Et du coup ce Survival Horror dépasse largement Silent Hill 5 de la Xbox 360, que je rappelle, Silent Hill est une de mes séries de jeux préférées et les meilleurs Survival Horror. Mais le 5, j'ai complètement oublié l'histoire. Pour moi il a été dépassé vraiment largement par Dead Space 1, qui est franchement un jeu qui fait très peur, mais qui m'a pas fait peur personnellement. Et vous retrouvez vraiment tout seul dans l'espace et vous avez des créatures qui sortent de nulle part. Dead Space 1 a quand même cette sensation qu'on a l'oublié dans les Resident Evil. Le fait qu'on sursaute à un moment, on n'a même pas crié gare qu'on sursaute tout de suite. Et justement, ce Dead Space 1 possède beaucoup de scènes et de séquences avec cette sensation de peur. Et justement, c'est pour ça que ce jeu est énorme. Le 3ème de mon top est un jeu que j'adore prononcer. C'est Fallout 3, un RPG FPS. Bon, il faut dire que personnellement, je suis pas du tout fan des RPG. Mais le mélange RPG FPS fait que c'est énorme, franchement. Et ce jeu est en fait un de mes jeux préférés. Et je trouve que l'univers est très vaste. Il y a beaucoup de quêtes annexes. Et un univers très riche, apocalyptique. Le deuxième, c'est une exclue de la 360, qui est Left 4 Dead 1. Déjà, ce jeu vous met direct dans l'ambiance avec son intro culte. Et franchement, ce jeu, c'est un jeu à jouer à plusieurs. Vous êtes à 4, vous êtes tout le temps dans le stress.
vous à ma... Eh, oh, tu m'as pourri ma séquence, le chat. Arrête de miauler. Donc voilà, Left 4 Dead 1 est un jeu à posséder absolument sur la 360. Le 2 aussi est énorme. Et le premier de mon top des meilleurs jeux de la 360 est détenu par le jeu qui m'a fait pousser à acheter cette console. Si je vous dis centre commercial, zombies, tuez-les tous, par n'importe quel moyen, et avec n'importe quelle arme. Et oui, vous pensez à Dead Rising 1. Et justement, ce jeu est en fait une tuerie. On peut le dire comme ça. Le fait que quand j'ai vu la bande-annonce où les héros prenaient une tondeuse pour tuer les zombies, je dis non, mais c'est quoi ce jeu, m'a l'air énorme. Et justement, il est énorme. Donc bon, niveau histoire, on tombe en plein cliché des jeux de zombies. Mais le fait qu'on peut tuer les zombies par n'importe quel moyen, je trouve ça vraiment trippant et époustouflant. Et en plus, les boss, c'est des psychopathes qui sont devenus complètement tordus et eux aussi me font marrer. Et en plus, quand on y pense, Dead Rising, ça se passe dans un centre commercial. Donc, qui dit centre commercial dit plein de magasins. Et qui dit plein de magasins dit plein d'armes différentes.